Bonjour, je m'exprime à travers cette vidéo pour dénoncer une corruption, un trafic d'influence, une escroquerie au jugement dont les auteurs sont M. Nasseri Mohamed en tant que bâtonnier et ministre de la Justice et M. Michel de Bonnecorse, ambassadeur de France, et son premier secrétaire, M. Serge Moussetti, tous les trois au service de mon adversaire. Entre avril 1988 et 1998, j'ai pu défaire le complot judiciaire mené d'abord par le bâtonnier, le wali et leur exécutant Maître Benskiran Jawed. Après l'échec de cette tentative d'escroquerie menée par les trois compères, Monsieur l'ambassadeur de France intervient avec ses gros sabots. Le 3 octobre 1998, il écrit à M. Razali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Justice, pour lui dire tout simplement que Maître Menzi, je cite, a fait une tentative d'appropriation d'un bien à l'aide d'un faux, que l'affaire est fixée à l'audience de 26-10-98. À bon entendeur, salut. Le 12-2-99, M. Serge, premier secrétaire, a écrit à M. Ahmed El-Razali pour lui rappeler la lettre de M. l'ambassadeur et demander ma condamnation rapide. Cette intervention, même si elle porte atteinte à l'indépendance de la justice, pourrait être considérée comme un simple appui d'un ambassadeur à son compatriote, si cet ambassadeur n'affirmait pas en même temps l'existence de faits faux, que des jugements prononcés qui mettent en évidence mon intention frauduleuse. En affirmant des faits qui c'est faux en vue de me nuire matériellement et psychologiquement, Monsieur l'ambassadeur et son premier secrétaire commettent ce qu'on nomme en France l'escroquerie au jugement et la diffamation. Pour mettre au clair ce pan du dossier, j'ai adressé hier même un email à Monsieur l'ambassadeur actuel pour lui demander de me communiquer les jugements qui ont permis à un diplomate d'un pays qui considère la présomption d'innocence d'accuser frontalement un avocat. Dans ce même dossier, je découvre une autre lettre que mon adversaire, protégé du wali, du bâtonnier, de l'ambassadeur, de M. Aoufi, de M. Razali et du ministre de la Justice, une lettre que cette dernière a adressée le 4-10-2010 au ministre de la Justice pour lui demander, disons même pour le sommer, d'étouffer une plainte que j'ai déposée à son encontre parce qu'elle me réclame de lui rembourser, entre autres, 20 000 dirhams qu'elle aurait versés au commissariat de police et 100 000 dirhams qu'elle aurait versés au tribunal pénal entre 1998 et 1999. Piéger le ministre qui est l'initiateur de ce dossier, ne l'oublions pas, ne peut faire autrement que de prendre son téléphone et de demander d'arrêter l'enquête et que le dossier soit classé. Le 2-11, très rapidement, 2010, je reçois du procureur général une lettre où il m'informe que les faits incriminés ne constituent pas un crime. Verser de l'argent à la police et au tribunal, ce n'est pas un délit. Au Maroc, pays qui vient de signer la convention onusienne de lutte contre la corruption. La presse s'insurge, le Canard libéré, tel que la Tribune. Les ONG écrivent au ministre, silence radio. Le ministre ne peut pas laisser l'enquête se dérouler normalement, car il est partie prenante. J'ai lutté seul pendant 25 ans pour établir la vérité. J'ai réussi, grâce à la bêtise de mes adversaires, à établir la corruption, le trafic d'influence et autres délits que révélera l'instruction. Je peux, avec aisance et preuve à l'appui, accuser Maître Nasseri Mohamed d'avoir, en tant que bâtonnier, tenté de tromper la justice, d'avoir, en tant que ministre, essayé d'étouffer ou étouffer une plainte en corruption pour des causes personnelles, pour des raisons plutôt personnelles. Je peux accuser Monsieur l'ambassadeur de la République française, Michel Bonnecorse, et son premier secrétaire, d'escroquerie, de jugement et diffamation. Je demande maintenant à la presse libre
d'enquêter sur ce cas, car c'est un véritable concentré d'actes de corruption de tout genre. Pour soigner une maladie, il faut un bon diagnostic. Pour éradiquer la corruption qui ronge notre pays, il faut en connaître les rouages. L'enquête révélera que les plus corrompus, ce ne sont pas les juges. Et les plus corrompus, ce n'est pas ce qu'on croit. Merci et à bientôt.